chante pas n'est pas qu'à moi. Qui ne chante pas n'est pas qu'à moi. Qui ne chante pas n'est pas qu'à moi. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue ce soir au stade Pierre de Coubertin pour cette 11e journée du championnat de national. Alors ce soir, l'AS Cannes rencontre dans quelques instants donc une équipe mythique puisqu'il s'agit du stade de Reims. Alors l'AS Cannes pour le moment est classé donc 4e ex-aequo avec 17 points et le stade de Reims lui est classé 2 places plus bas donc 6e avec 16 points également ex-aequo mais avec un match en moins à jouer à Fréjus-Saint-Raphaël. Alors autant dire que ce soir c'est un match du haut du tableau à laquelle nous allons assister pour les joueurs d'Albert Raymond. Ainsi, si une victoire permettrait à l'AS Cannes de se rapprocher du podium et peut-être même de s'emparer de la 3e place, ça dépendra bien sûr des résultats de Luznac et de Créteil. Voilà, nous espérons tous déboucher le champagne ce soir pour nos Dragons cannois. Voilà pour la présentation de ce match. On se retrouve dans quelques instants pour les interviews de François Lemasson et de Marc Collat, l'entraîneur du Stade de Reims, et également pour le résumé du match. Ce soir donc avec François Lemasson, donc entraîneur des gardiens de l'AS Cannes. Alors François, c'est un retour aux sources? Ouais, c'est un retour aux sources après avoir été joueur à l'AS Cannes, entraîneur aussi des gardiens de but il y a quelques années. Je me retrouve ici, c'est mon retour, oui, effectivement, avec un vrai projet, des gens extraordinaires à la tête du club, un très bon effectif et un très bon staff. Donc pour moi, c'est inespéré. Voilà, puis un rôle un petit peu nouveau pour vous également à l'extérieur, puisque vous êtes dans la tribune pour prendre des notes de haut, et puis vous commentez aussi avec David Deliri les matchs pour l'AS Cannes Radio. Alors comment ça se passe ça? Ça se passe très bien. Ça a été, je dirais, un petit peu le hasard. Je me suis retrouvé dans les tribunes parce que sur le banc de touche, on peut avoir que 5 personnes dirigeantes et 5 joueurs. Donc j'étais en trop, donc je suis monté dans les tribunes. Je fais aussi office un petit peu d'espion pour Albert, pour lui donner un petit peu un compte rendu à la mi-temps. Et donc David en a profité, il m'a demandé une fois si ça m'intéressait de faire les commentaires, et depuis je fais les commentaires avec lui à chaque match. C'est une bonne expérience, on s'entend bien, lui aussi débute aussi d'après ce que j'ai compris, mais il s'en sort même très bien. Voilà, c'est très sympa à faire et c'est amusant. Alors il paraît que vous avez une petite demande à faire à Monsieur Pourrette, l'intendant du club. Ouais, qui change de chemise, ça ira mieux. Ok, écoutez, merci François, puis bon match. Voilà, puis on se retrouve dans quelques instants pour une autre interview. Eh bien, avec Marc Collat, donc entraîneur du Stade de Reims. Donc Marc, vous revenez à Reims, puisque vous avez déjà entraîné il y a quelques temps. Reims et Paris Saint-Germain sont 2 clubs de votre cœur. Vous êtes également au centre de formation, responsable du centre de formation du Paris Saint-Germain 2 fois, je crois, au recrutement également. Donc parlez-nous un petit peu de ce retour au Stade de Reims. Écoutez, ça a été une grosse surprise parce que voilà, j'étais parti à l'île Maurice pour être directeur technique national, et au bout de 6 mois, j'ai eu un appel du Stade de Reims pour tenter ce pari de la remontée immédiate. C'est le challenge que m'ont donné les dirigeants en début d'année. Voilà, alors aujourd'hui, le Stade de Reims rencontre donc un prétendant à la montée avec l'AS Cannes, tous les deux prétendants à la montée. Comment voyez-vous ce match? Ça va être un match difficile parce qu'on connaît les stades de Cannes cette année à domicile où ils ont su rester invaincus, mais on sait aussi que leur invincibilité date de plus loin, puisque ça fait pratiquement 1 an qu'ils n'ont pas perdu ici. Donc ça va être pour nous un match très, très compliqué, mais on a aussi nos atouts et on va essayer de les développer. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon match. Merci, vous aussi. Voilà, et on se laisse pour une prochaine interview.
Elle est belle.
Eh bien nous voilà ce soir avec une des figures mythiques de l'AS Cannes, puisqu'il s'agit de Armando, le vendeur de cacahuètes pralinées. Donc Armando, comment ça va et depuis combien de temps vous vendez des cacahuètes et pralinés à Stade Pierre de Coubertin? À Coubertin, depuis l'ouverture de Coubertin. C'est-à-dire C'est-à-dire depuis 1974 que je suis là, que je n'ai pas arrêté. J'ai fait la fermeture des Hespérides et l'ouverture de Coubertin. Donc ça fait 35 ans. Un peu plus que je suis à l'AS Cannes. Je suis à l'AS Cannes depuis 1970. Alors Armando, je crois que c'est 2 € le paquet et 5 € les 3, c'est ça? C'est ça. Vous confirmez? Je confirme, c'est ça. Et surtout, voilà, que tous les enfants, tous les petits ramasseurs de balles, chaque match, ils ont leur paquet cadeau à chacun, tous les matchs. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vendez vos cacahuètes, nous faire un petit peu votre chanson? Ma chanson, c'est chouchou, chaud, la cacahuète, chaud. Les Cannes, en gueulant, bien sûr, continuellement. Voilà, alors les enfants, qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est trop bon les cacahuètes. Qui ne saute pas les bacanois? Qui ne saute pas les bacanois? Donc on remercie Armando qui est là donc pour tous les enfants et pour tous les spectateurs. Voilà. Donc on vous conseille d'acheter les cacahuètes d'Armando. Et c'est le principe qui me tient le plus à cœur, c'est que l'AS Cannes continue à élever des petits enfants comme ça et qu'on puisse les élever au rang de star, comme on a fait pour quelques-uns, pour ne citer qu'un, le meilleur du monde. Ok, merci Armando et bonne soirée. Voilà, et on se quitte sur ce match nul entre Cannes et Reims. Et je vous donne rendez-vous à tous les supporters et amoureux de l'AS Cannes dans 10 jours pour le match contre l'Uznac qui aura lieu le mardi 13 octobre à 20 h, ici donc Stade Pierre de Coubertin. Merci à tous et bonne soirée.